Salut les choupis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve donc pour la vidéo que je vous ai promis sur ma procédure de sleeve. Sachant que je n'ai pas fini mais que je vous ferai une vidéo peut-être avant opération quand j'aurai fait mon régime et après opération évidemment. Je vous la ferai peut-être une semaine après, quelque chose comme ça. Mais vous n'aurez pas après d'autres vidéos pendant un moment puisque logiquement je déménage, enfin voilà. J'essaierai quand même de vous faire quand même des vidéos évidemment dans les semaines après assez rapidement. Ma belle-sœur a évidemment une connexion internet donc voilà. Mais je pense les premiers jours, la première semaine, je pense pas faire de vidéo donc voilà. Au pire des cas je vous en ferai d'avance pour voilà. Vous avez compris. Voilà, donc on va commencer par le pourquoi, le comment, etc. Par l'histoire. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Donc je vous mettrai les vidéos que j'ai encore en ligne de l'ancienne chaîne où je parle de la sleeve. Je vous mettrai en barre d'infos les liens des anciennes vidéos où j'ai pu évoquer la sleeve, vous en parler, tout ce qui est vlog, etc. Les vidéos que j'ai fait aussi quand j'étais en cure, puisque en juin dernier j'ai fait une cure à Salis-du-Salade pour les diabétiques et en même temps voilà. En fait la cure à la base je l'avais surtout faite pour voir la diététicienne plus rapidement et puis en même temps pour faire un régime tout ça, mais malheureusement elle n'a pas voulu à ce moment là accepter mon dossier, enfin bref, j'ai pas compris pourquoi parce que voilà, mais bon. Passons. Pourquoi je fais cette intervention parce que à la base j'étais contre, pourquoi, etc. etc. Donc je suis quelqu'un qui préfère quand même essayer de faire les choses moi-même et puis voilà. Donc j'étais contre parce que pour moi c'était entre guillemets de la facilité. Mais bon, quand on a beaucoup de poids à perdre, déjà c'est pas évident. Je l'avais pris en dernier recours, ce qui est le cas aujourd'hui. Depuis que j'étais malade, entre le diabète, mes genoux, mes machins, mes trucs, tout ça, j'ai une santé quand même assez fragile. Donc, du coup, même si j'ai déjà perdu une vingtaine de kilos toute seule, sachant que je ne perds plus aujourd'hui, c'était la meilleure solution en fait adéquate pour moi parce qu'il faut quand même que je perde assez vite pour ma santé, donc la meilleure solution c'est ça. Quand on a quand même beaucoup de poids à perdre, voilà, sachant que les 20 kilos que j'ai, je les ai perdus en 4 ans, attendre 20 ans pour perdre tout mon poids. La différence entre les interventions, donc il y a l'anneau qui peut logiquement s'enlever quand même assez rapidement, la sleeve et le bypass. L'anneau se fait de moins en moins parce que c'est quelque chose de très dangereux. Il y a beaucoup d'effets secondaires, enfin je sais pas si on peut appeler ça des effets secondaires, mais des infections, des choses comme ça, l'anneau qui glisse, et bref c'est vraiment, il y a énormément de problèmes avec l'anneau maintenant. Donc c'est pour ça que ça se fait de moins en moins. Alors moi mon opération concrètement en fait on va juste, j'ai l'estomac qui est comme ça, enfin j'imagine mon estomac comme ça, et en fait on va m'en faire un tout petit, enfin on va vraiment garder un tout petit morceau de la taille d'un yaourt tout simplement, donc sachant que l'estomac peut regrossir après. Le bypass c'est plus compliqué et c'est plus voilà, c'est-à-dire que le bypass, on t'enlève carrément l'estomac, ça passe directement dans les intestins. Donc moi ça m'intéressait pas, il y a beaucoup de carences, de choses comme ça en plus. Si j'ai pas le choix je la ferai, je veux dire voilà, mais je veux dire moi mon idéal ce serait la sleeve. Mais il faut quand même faire très attention avec la sleeve parce que c'est pas parce que on te diminue l'estomac qu'il ne peut pas grossir, qu'il ne peut pas que tu ne peux pas regrossir, parce qu'il y a beaucoup de personnes suite à la sleeve qui ont regrossi malheureusement. Mais c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui il y a énormément de suivi pour qu'on puisse faire justement attention. Alors on m'a posé plusieurs questions, donc je vais essayer de vous y répondre au
voilà, au plus bref possible. Je n'ai pour l'instant pas encore la date de prévue, mais je vois le chirurgien le 5. C'est pour ça que je vous dis, je vous referai une autre vidéo pour... voilà, là je vous parle de un petit peu tout. Et je vous parlerai quand j'aurai fait la fibroscopie et que j'aurai fait le régime juste avant, je pense, de me faire opérer. Je pense que je vous ferai une vidéo que je vous mettrai en ligne assez rapidement. Voilà, quand je serai sûrement voilà, opérée. Et puis évidemment une semaine après je vous ferai une vidéo, tout ça, quand je me sentirai apte pour faire la vidéo. Alors, donc non, je n'ai pas de date prévue, mais le 5 novembre je vois mon chirurgien, le 6 je fais la fibroscopie. Et donc en suivant, logiquement, ça devrait être assez rapidement ça devrait être assez rapide pour avoir l'accord. Mon chirurgien m'avait dit autour d'une semaine, donc ça devrait vraiment être très rapide. Voilà, puisque maintenant j'ai tout en main, donc voilà. Alors on me demande combien de temps ça met entre le premier rendez-vous et l'opération. Donc moi ça a mis à peu près 1 an, sachant qu'il y a plusieurs mois. Moi j'en ai parlé la première fois en novembre 2013 à mon endocrinologue, mais elle n'a pas fait les démarches tout de suite. Donc ça m'a perdu un petit peu du temps, on va dire. De plus, moi la diététicienne, je voulais pas aller en payer une puisque je n'ai pas les moyens. Donc j'ai dû prendre le rendez-vous à l'hôpital qui a été plus de 6 mois, 6, 7, 8 mois en tout à peu près. Donc ça m'a perdu aussi beaucoup de temps parce que j'aurais... il y a longtemps que les démarches auraient été finies logiquement. Du coup j'aurais pu être opérée en peut-être 6 mois. Enfin voilà, ça aurait pu être plus rapide que ça. Il faut quand même savoir qu'il y a plusieurs étapes quand même à faire avant de faire l'opération. Même si le minimum, je dis que c'est à peu près 6 mois pour se faire opérer. Il y a quand même pas mal de choses à faire, mais il y a des rendez-vous qui sont plus ou moins rapides. Après, si vous avez les moyens de pouvoir vous payer la diète, etc., ça peut être très rapide. Le rendez-vous en premier, c'est l'endocrinologue, il me semble, mais voilà. De toute façon, vous pouvez retrouver un petit peu tout ça sur les forums et en parler à votre médecin, tout simplement. Vous avez un suivi psychologue où elle doit donner son accord, enfin voilà. Moi le suivi psychologue me gave clairement. Je dois encore la voir le 30, après je dois encore la voir. De toute façon je vais bien lui expliquer que je vais déménager, donc que je ne la reverrai pas après, mais que je me ferai suivre une fois que j'aurai changé de département, donc voilà, de région même, donc voilà. Ce qui m'arrange honnêtement. L'accord psychiatre, moi, m'a été donné tout de suite, donc là il n'y a pas eu de souci puisqu'il faut voir le psychologue et le psychiatre. Et j'ai vu le pneumologue également, le cardiologue. J'ai eu le test de l'apnée du sommeil qui est un vrai calvaire, mais bon, une fois que c'est fait, c'est fait. Donc vous passez une nuit à l'hôpital, des fois dans certaines régions vous pouvez la passer chez vous et on vous fait les trucs au pouce, les machins, les trucs dans le nez, bref, pour voir si vous ne faites pas de l'apnée. Si vous en faites, vous inquiétez pas, c'est une raison de plus pour vous faire opérer. Voilà, moi je n'en fais pas malheureusement, mais voilà. Il vous faut donc un suivi diète, surtout si vous n'avez pas fait de cure, de régime, etc. Si vous n'êtes pas habitué aux diététiciennes. Moi, sachant que j'ai fait pas mal de cures, voilà, que je sais ce qu'il faut manger, que je sais tout ça, et ben j'ai pas besoin d'un gros suivi diète. Voilà, j'avais besoin juste de l'avoir pour confirmer. Évidemment, il faut voir ensuite le chirurgien. Logique. En suivant vers la fin, donc vous avez la fibroscopie à faire. Qu'est-ce que c'est la fibroscopie? On vous fout un tuyau dans la gorge pour voir votre estomac si tout va bien. Et vous devez également voir vite fait l'anesthésiste aussi. Fibroscopie, moi je ne l'ai pas encore faite, mais comme je vous ai dit, je vous en parlerai la dernière semaine où j'aurai fait mon régime. Je vous ai parlé des examens à faire avant la sleeve. Et donc maintenant je vais vous parler de ce que je dois faire ensuite. Donc là j'ai commencé à manger fractionné, ce que j'avais déjà fait quand j'étais à Salis du Salade. Donc pareil, je vous ai dit, je vous mettrai tous les liens des vidéos
où je parle de ça. Il faut que je commence à regarder au niveau des laitages. Il faudrait que ce soit inférieur à 10 grammes au niveau des lipides. Il me faut 3 produits laitiers par jour et 3 fruits par jour, mais enfin oui, 3 fruits par jour, pas forcément compact quoi. Si je veux manger de la compote je peux. Voilà, et donc il faut que je fractionne mes rations. Donc ce que j'ai commencé à faire, et sans souci puisque je connais déjà un petit peu le fractionnement, donc j'ai refait la même chose que je faisais déjà là-bas, sauf que je pense que de toute façon quand j'aurai la sleeve, je vais voir en fonction de mes besoins aussi. Je peux vous parler un petit peu déjà de certaines choses. Bon, il y a Nini qui a fait plusieurs vidéos. Je vous mettrai son lien de chaîne, mais bon, pas toutes ses vidéos, mais je vous mettrai son lien de chaîne en barre d'infos pour que vous puissiez voir. Après, chacun voit... chacun fait ça différemment. Annie Lydie s'est fait opérer il y a moins de 15 jours. Et donc, je vais vous parler un petit peu d'elle en même temps. Donc elle est rentrée le dimanche soir, le lundi matin elle s'est fait opérer. Le lendemain ils lui ont fait boire le fameux liquide qui est immonde que tout le monde déteste, et pour voir s'il n'y a pas de trou, enfin tout ça, et apparemment ça vous donne la courante, donc voilà, ça risque d'être sympathique. Et ensuite elle a commencé à boire doucement des bouillons et à rajouter un yaourt, etc. Et elle a perdu 6-7 kilos la première semaine. Voilà, là elle va me dire dans les jours qui viennent combien elle a perdu en 15 jours. Et elle a commencé à manger déjà un petit peu normalement. Donc comme quoi ça dépend vraiment des personnes. Si elle se sent bien, qu'elle arrive à manger, tant mieux. Par contre elle ne fait pas de collation, enfin presque pas de collation, mais elle mange un petit peu de tout dans chaque repas, donc c'est quand même pas mal. Mais logiquement elle a un régime à suivre, que je pense que j'aurai aussi à suivre en suivant, avec le bouillon, le machin, le truc, et je pense que moi je le ferai. Je veux vraiment voilà, faire ce qu'ils me disent. Voilà, j'ai vraiment envie de suivre tout ça. Donc au début on mange très liquide, après on mange mixé, et petit à petit, ou même des petits pots, des choses comme ça, petit à petit on réincorpore la viande, tout ça. Et si je peux, je suivrai ce régime au début. Elle n'a pas de difficulté au niveau de l'eau que tu dois prendre entre les repas, pendant les repas, elle en prend aussi et il n'y a pas eu de souci. Voilà, j'en profite pour boire un coup et je vous présenterai bientôt mes... J'attends plus qu'un produit, je n'ai toujours pas, mais bon voilà. Alors, et donc mon fractionnement se passe comment? Donc le matin, si je ne prends pas de produits laitiers au petit déjeuner, à 10 h il faut que je prenne un produit laitier. En général je prends un café et les petits déjeuners ou des biscottes ou des choses comme ça. C'est très irrégulier en fait mes petits déjeuners, j'aime bien changer, prendre des céréales, prendre tout ça. Donc ensuite à 10 h je prends soit un produit laitier, soit une compote. Et le midi, donc je mange l'entrée, le plat et le dessert, même si c'est du fromage, tout ça, je le mange à 16 h, enfin 2 heures après, 2 ou 3 heures après. Le soir, pareil, je mange fractionné et je mange 2 heures après le dessert. Donc j'essaie de m'y tenir évidemment, c'est pas forcément évident pour l'instant, mais bon, on va dire ça va le faire bientôt. Je vais pas avoir le choix. Alors le seul problème avec moi, c'est qu'il faut que j'essaie de manger moins vite et plus mastiquer. Voilà. C'est les objectifs que j'ai pour avant l'opération. Donc une semaine avant l'opération, je dois faire un régime. Quel est ce régime? Je vais vous le dire. Donc il dure une semaine, elle m'a dit surtout ne le faites pas plus parce que ça peut être dangereux ou vous apporter des carences, tout ça. Et c'est vraiment pour préparer en fait le foie pour qu'il soit le plus
plus petit possible, le moins gras possible, enfin voilà, ça veut pas me faire de mal. Et je pense que si vous avez des problèmes aussi au niveau cholestérol, au niveau, qu'est-ce que c'est, bah, le foie un petit peu gras, tout ça, une petite cure comme ça, je pense que ça peut pas nous faire de mal de le faire 2 ou 3 jours. Donc voilà, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir un peu mal au foie, enfin, voilà, donc et le foie gras, donc je pense que ce petit régime peut être sympa justement pour ces problèmes-ci. Alors, comment ça va se passer? En fait, il faut répartir dans ma journée plusieurs choses. Alors, du jambon blanc sans gras, ou du poisson, ou de la volaille, ou du cheval, mais bon, je ne pense pas prendre de cheval, mais en tous les cas, voilà, du jambon blanc, du poisson, de la volaille, et 2 parts dans la journée, donc midi et soir. Légumes verts cuits nature à volonté, mais bon, je vais pas non plus essayer de me gaver de légumes verts non plus. Pommes de terre cuites 2 parts ou équivalent, j'ai horreur des pommes de terre, donc je sais pas trop comment je vais faire. Je vais essayer peut-être me faire une petite purée ou des trucs comme ça, mais la pomme de terre, mon dieu, j'aime pas ça. On a droit à une cuillère à café pour toute la journée. Une cuillère à café, ok. Non, à mettre sur les aliments chauds midi et soir. Donc une cuillère à café d'huile végétale. Nous avons droit à 3 petits fruits, donc de 100 à 120 grammes chacun, ou d'une compote. Voilà, je me suis pris déjà quelques compotes. J'ai droit à manger 2 laits écrémés. Ah, c'est même pas du demi-écrémé, c'est dégueulasse. Non, je prendrai pas de lait écrémé, je suis désolée, mais attends, abusez non plus quoi. Le lait écrémé, je peux pas le boire, donc de toute façon, voilà, c'est de l'eau quoi. Donc voilà. Donc je prendrai du demi-écrémé parce qu'il faut pas abuser non plus. Apparemment aussi, j'ai donc ma meilleure amie qui m'a dit que pendant 15 jours on peut pas prendre de lait. Voilà, donc pas de lait écrémé. Pas de lait. 2 bols de lait dans la journée écrémée. Donc je pense que j'en prendrai un le matin et un le soir avant d'aller au lit. Chaud. Avec une petite sucrète peut-être. Quand même, parce que voilà. Ensuite j'ai à manger 6 à 8 yaourts dans la journée. Donc je pense que ça va être stock de yaourts dans tout le frigo. Mais c'est des yaourts à 0%. Ou fromage blanc ou petit suisse. De 0 à 20%. Et en dessert et collation si nécessaire. Et j'ai droit à manger 50 grammes de pain que je mangerai, je sais pas, peut-être le matin ou avec un bol de lait. Ou, voilà, je sais pas. Voilà, je pense que c'est comme ça que je vais m'organiser. Je pense pas que ça va être difficile en fait de manger ça. On va voir. Donc voilà la préparation pour la sleeve que j'ai fait, que je suis en cours, voilà. Donc comme je vous ai dit, après donc avoir eu mon rendez-vous chirurgien, je sais pas si je vous ferai un vlog tout de suite, mais après avoir eu le rendez-vous, la fibro, et je vais essayer de faire à la fin de la semaine donc du régime ou voilà, à la fin de la semaine du régime ou quoi, je vous ferai la vidéo pour vous dire comment ça se passe, enfin tout ça. Voilà, donc il n'y a plus qu'à patienter et je suis vraiment contente, ça avance bien. Et donc une fois que je me serai fait opérer, au bout de 15 jours, eh ben, je déménage. Donc ça va être vraiment plein de changements. C'est un peu stressant, c'est un petit peu, voilà, mais bon, on va y arriver, n'est-ce pas? Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.